dans l'arrêt, dans la méditation, j'essaye de retrouver donc ce lien avec l'enfant et je l'appelle. Je peux le faire mentalement, les yeux fermés, mais je peux le faire par l'écriture aussi. Et là, je vais écrire une lettre à l'enfant intérieur. Le premier pas à faire, c'est de l'appeler, de lui dire de s'exprimer. Parce que la plupart d'entre nous, pendant tellement longtemps, on a négligé notre enfant intérieur qu'il a peur, il veut pas parler, il fait plus confiance. Hein. Non seulement on a souffert dans notre enfance, enfin beaucoup d'entre nous, c'était mon cas, mais en plus, je me suis offert la deuxième peine, c'est-à-dire que j'ai critiqué cet enfant intérieur, donc c'était la double peine. Donc il y a des lettres où je lui dis, ben voilà, je souhaite vraiment retrouver, t'écouter. Parle-moi de tes souffrances, parle-moi de tes besoins, quels sont tes besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et voilà, et je t'attends avec patience. Tu peux prendre ton temps, je te respecte, je comprends que pendant tellement longtemps, tu ne m'as pas fait confiance, mais là vraiment, je suis en chemin pour aller vers toi. Et là, je suis prêt pour toi, je suis là pour toi, tu peux parler. Et puis, à partir de là, ben, je lâche prise, puis je laisse venir ce qui vient. Alors, l'écriture est intéressante, surtout pour ceux d'entre nous qui peuvent travailler par l'écriture automatique. Par moment, ça peut se faire. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture automatique, simplement de lâcher prise après cette lettre et puis de respirer et de prendre soin de moi. Regardez comment ça fait en moi, par exemple. Là, je me sens oppressé, hein, à des moments donnés où je suis inquiet, où j'ai peur, où j'ai de la colère, où j'ai des émotions qui se manifestent. Je regarde à quel endroit du corps se manifestent ces émotions. Par exemple, la peur ou la colère. Et je mets ma main là, et puis je ferme les yeux et je laisse aller ma main, et je fais ce geste que ma mère aurait fait, que la mère idéale aurait fait, ou le père idéal. Et je suis pour moi le bon père et la bonne mère. Et là, je dis, allez, je suis là pour toi. Tu peux me faire confiance, tu peux lâcher. Je t'accueille et je t'accepte tel que tu es. Et là, très souvent, il y a des émotions qui vont naître, ça peut être des larmes, et des images peuvent venir. Alors, pour certains d'entre nous, les images sont suffisamment explicites, et à d'autres moments, elles ne sont pas très explicites, donc je fais parler l'enfant, à partir des quelques images qu'il y a. Et c'est un dialogue qui se fait. Je pose des questions, il me répond. Et là, je peux avoir des flashs à des moments donnés, effectivement, où je retrouve des souvenirs, des images qui viennent, et l'enfant va m'exprimer sa peur. Et je vais, dans un premier temps, accueillir sa parole, le rassurer, lui dire que je suis là pour lui, et puis l'aider à entrer en guérison. Et à entrer en guérison, là, nous utilisons ce qu'on appelle les mantras ou l'imagination active, la pensée positive, où on va écrire dans une phrase très courte ce que je souhaite mettre en place. Par exemple, oser prendre confiance en moi. Je m'accepte, par exemple, à un moment donné, une phrase que j'ai écrite, je m'accepte tel que je suis, j'entre dans ma vraie forme, ou j'entre dans ma force. Mais pour le réciter sur une inspiration, sur une expiration, j'ai confiance en moi, j'entre dans ma vraie force, et on va le réciter en pleine conscience, en marchant ou en méditant, parce qu'il est dit que la pensée a cette force extraordinaire, la pensée positive, qu'elle peut faire advenir des choses dont on n'imaginait pas. Hein. C'est la parole de Jésus qui dit, si vous aviez la foi dans votre potentiel, vous pourriez déplacer des montagnes. Et là, on peut rendre présent cette qualité qui est en nous. Nous portons tous en nous les qualités comme les défauts. Mais si nous arrosons les bonnes graines et nos qualités, nous pouvons tout doucement les faire advenir. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire parce que on s'aperçoit que c'est en expérimentant la solidité lors de la marche que nous allons rentrer dans notre solidité intérieure.
c'est en expérimentant le sourire, alors que je n'ai pas envie de sourire, dans la pleine conscience, que je vais pouvoir faire sourire la partie triste ou la partie blessée de moi. Et donc, il y a tout un travail qui se fait avec l'enfant intérieur à ce niveau-là, en guérison, et puis aussi dans des entretiens, parce que des moments c'est difficile, tout seul. Donc, il y a besoin, à des moments donnés, d'avoir des entretiens avec les personnes en difficulté pour les aider à décoder leurs propres symboles qui peuvent aussi jaillir des œuvres de modelage spontané ou des émotions qu'ils ressentent. Et là, j'en profite pour dire que c'est l'importance pour ceux qui connaissent les contes ou les grands mythes de pouvoir revivre notre expérience à la lumière des contes ou des grands symboles qui nous éclairent, parce que toutes les grandes émotions que nous vivons, qu'on peut appeler chez Jung des archétypes, appartiennent à toutes les époques. Il est par exemple un symbole qui est intéressant, un mythe qui est intéressant, c'est celui de Thésée le Minotaure. J'en profite, j'ai encore 5 minutes, un petit moment. Thésée a été appelé par le roi Minos pour débarrasser le pays du Minotaure, un monstre, un corps d'homme à tête de taureau, qui vit dans les souterrains du palais du roi Knossos. Et chaque année, il réclame son tribut de jeunes filles et de jeunes hommes pour les dévorer. Et le roi n'en peut plus et il propose à qui se débarrassera de ce monstre de lui donner sa fille Ariane en mariage. Et Thésée, vaillant héros, arrive et il dit « moi je vais le faire ». Mais il rencontre, avant de descendre dans le souterrain, dans les labyrinthes, il rencontre Ariane et Ariane lui dit « tu sais, tu ne pourras pas revenir de là-bas parce que tellement que les souterrains les labyrinthes sont difficiles et ardus. Je vais te donner une pelote de laine, j'en tiens le bout, tu vas rentrer et tu vas... au fur et à mesure que tu vas rentrer dans les labyrinthes, tu développeras ta pelote de laine et quand tu auras tué le Minotaure, tu pourras ressortir vivant. Sinon, tu ne pourras pas. » Et c'est ce qui se passe. Il va voir le Minotaure, il le rencontre, bref, il le tue. Il revient à la sortie, vivant. Le roi lui donne sa fille en mariage, on célèbre les noces. Et là, c'est les grandes fêtes. Et il retourne avec son épouse au pays. Et ils font une escale dans une île. Mais là, pas de peau, ils descendent tous, mais ils sont obligés de repartir assez vite. Et il a oublié Ariane sur l'île. Et Ariane est enlevée par Poséidon pour en faire sa femme. Et donc, il se retrouve seul, et il rentre au pays, et son père, Égée, oui, l'attend, et il lui avait dit avant ton départ, si tu reviens vivant, tu mets une voile blanche au bateau. Et si jamais il y a la voile noire, c'est que tes équipiers, tes marins, me signaleront que tu es mort. Et il est tellement déboussolé qu'il ne fait pas attention à la voile, et c'est la voile noire qui est sur le bateau. Et en arrivant au port, son père qui voit la voile noire se jette à l'eau et se noie. Et Jung explique ce mythe d'une manière assez belle. Il dit le Minotaure, c'est l'ombre, symboliquement, c'est l'ombre de Thésée. C'est-à-dire la partie obscure, bestiale, mais archaïque, parce qu'elle n'a pas été apprivoisée, elle n'a pas été reconnue. Donc elle est dans les souterrains. Et Thésée, en allant combattre cette partie de lui qui ne veut pas, c'est-à-dire le refouler, ce qu'on fait tous pendant tout un temps, on combat notre partie refoulée de nous-mêmes. Et quand on combat cette partie refoulée de nous-mêmes,
elle est tellement profondément qu'à tout moment, elle peut exploser. Et on va mettre des défenses solides, des dénis, pour pas qu'elle sorte. Mais du coup, il y a une énergie considérable, je dirais les 9/10 de notre énergie de vie, qui va être dépensée à maintenir le monstre quelque part dans l'inconscient, dans le souterrain. Et tuant cette partie de nous, c'est ce que Thésée a fait en tuant le Minotaure, en fait, il tue sa partie vitale de lui. Et donc, il ne peut pas rencontrer son féminin intérieur, son anima Ariane. Il l'a rencontré, mais en fait mal rencontré, puisqu'il l'abandonne en cours de route sans faire attention. Et donc, non seulement il perd sa partie vitale, masculine, il perd sa partie féminine, mais en plus il perd son père. Et donc, si Thésée avait su, il aurait été voir le Minotaure, et il aurait peut-être combattu avec lui, mais au bout d'un moment, il lui aurait dit, bon, écoute, si on parlait maintenant, si on essayait de se connaître et de se rencontrer. Et du coup, il aurait intégré son ombre, sa partie obscure de lui. Et à partir de là, il peut aller faire les noces avec Ariane, son anima, son âme, sa partie inspiratrice, sa partie créatrice. Et on retrouve ça dans les contes aussi. Le héros ou l'héroïne qui part pour... non, en fait, c'est souvent le héros. Il n'y a pas beaucoup de contes, il y en a quelques-uns, mais où c'est l'héroïne. Le héros qui part à la recherche de la princesse qui est enfermée dans la tour, mais il a tout un tas d'épreuves et d'obstacles entre-temps. Et il va devoir vaincre avant de délivrer sa princesse. Il rencontre très souvent un monstre, ou un dragon, et il va devoir apprivoiser le dragon. Et c'est seulement quand il a apprivoisé le dragon que la grotte, la porte de la grotte ou la porte de la tour où est enfermée la princesse va s'ouvrir. Voilà, le genre de mythe qui nous parle quand on est dans des situations difficiles et qu'on retrouve dans beaucoup de contes. Pour les femmes, il y a le mythe de Déméter. Déméter, la princesse grecque, la déesse grecque, déesse des moissons, déesse de la fécondité, dont on a enlevé la fille, Corée. Sa fille a été enlevée par le dieu des enfers. Et Déméter va voir Zeus et lui dit il faut absolument libérer ma fille. Et Zeus dit oh, laisse tomber, attends, on verra plus tard. Et elle décide, pour convaincre Zeus, elle fait la grève. Et donc faire la grève pour Déméter, c'est que la terre se dessèche, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de moisson. Et les hommes meurent. Et Zeus donc craque et dit bon bah écoute, on va parlementer avec Arès, le dieu des enfers, pas Arès, Héphaïstos, non, j'ai oublié, bon peu importe, le dieu des enfers, et on va à un compromis. Lui veut garder ta femme, veut garder ta fille, mais j'ai obtenu que 6 mois de l'année, pendant la période d'hiver, Corée va rester dans les enfers, à côté de son mari, et pendant les 6 mois suivants, elle va venir à la lumière, ça va être le printemps, et la vie va reprendre. Et là, il tombe et pendant la période d'hiver, dans les enfers, elle prend soin d'elle, grâce à son mari, le dieu des enfers, elle va se découvrir femme, et elle va pouvoir reprendre vie et redonner vie au monde, mais parce qu'elle a fait ce travail intérieur où elle a découvert son masculin intérieur pendant sa période hivernale, et elle peut revenir à la vie. Elle était partie jeune fille, elle revient femme, elle change de nom, elle s'appelle Perséphone en ressortant. Perséphone, ça veut dire celle qui éprouve, celle qui est dans la joie et qui s'enivre de
de la joie divine. Et elle apporte la vie au monde. Voilà, un chemin pour les femmes. Alors par rapport à l'enfant intérieur, c'est un travail qui prend du temps. Mais après, l'enfant intérieur peut aussi nous écrire à son père ou à sa mère concrète, en disant pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu répondre quand j'étais là, quand je t'appelais, pourquoi, etc. Donc, nous allons répondre, je vais répondre pour mes parents. Et là, il y a tout, parce que j'ai fait un travail de réconciliation aussi avec ma propre lignée. Dans cette démarche, nous faisons non seulement, nous guérissons notre enfant intérieur, mais en guérissant notre enfant intérieur, en développant le masculin et le féminin en nous, c'est toute la lignée que nous guérissons. Donc, nos parents, nos ancêtres et nos descendants. Parce que nous sommes interdépendants. Ça aussi, c'est important de savoir. Nous portons en nous la trace, au niveau cellulaire, au niveau le plus profond, de tous nos ancêtres. Et nos ancêtres sont vivants en nous, et nos enfants sont toujours vivants en nous. Et ce travail de réconciliation que nous faisons en nous-mêmes, dans cette vision large de l'interdépendance, nous sommes tous interreliés les uns les autres, nous participons à la guérison aussi de nos ancêtres, y compris s'ils sont décédés. Et donc ça, c'est aussi une démarche qui est passionnante, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas un petit moi séparé qui prenons soin que de notre petit moi, mais on est en lien en permanence avec tout l'univers et avec tous les êtres, et que la guérison que nous opérons en nous, la colère que je guéris en moi, la confiance que je m'offre en moi, la compassion que je m'offre et que j'offre à tous les êtres, elle porte ses fruits. Et me guérissant, je contribue à la guérison des autres, et en faisant la paix en moi, comme dit Thich Nhat Hanh, je contribue à la paix dans le monde. C'est mon travail de colibri. Paix en moi, paix dans le monde. C'est une goutte d'eau, mais si on fait tous ça, la goutte d'eau devient un immense canadair qui peut éteindre des incendies dont on n'aurait pas cru qu'ils puissent s'éteindre.